Parole de Dieu quotidienne. Dans le plan de plusieurs milliers d'années de Dieu, l'œuvre accomplie dans la chair se divise en deux parties. Premièrement, l'œuvre de la crucifixion, pour laquelle il est glorifié. L'autre est l'œuvre de la conquête et de la perfection dans les derniers jours, par laquelle il gagnera la gloire. C'est la gestion de Dieu. Ainsi, ne considérez pas comme trop simple l'œuvre de Dieu ou la commission de Dieu pour vous. Vous êtes tous les héritiers du poids de l'abondante et éternelle gloire de Dieu, et cela a été spécialement ordonné par Dieu. Des deux parties de sa gloire, une est révélée en vous. L'intégralité d'une partie de la gloire de Dieu vous est accordée afin qu'elle puisse être votre héritage. C'est l'exaltation qui vient de Dieu et c'est son plan prédéterminé depuis longtemps. Étant donné la grandeur de l'œuvre que Dieu a faite dans le pays où habite le grand dragon rouge, une telle œuvre, si elle était déplacée ailleurs, aurait depuis longtemps porté de grands fruits et aurait été facilement acceptée par l'homme. Et une telle œuvre serait beaucoup trop facile à accepter pour les ecclésiastiques de l'Occident qui croient en Dieu, car l'étape de l'œuvre de Jésus sert de précédent. C'est pourquoi il ne peut pas accomplir cette étape de l'œuvre de glorification ailleurs. C'est-à-dire, comme il y a le soutien de tous les hommes et la reconnaissance de toutes les nations, la gloire de Dieu n'a pas de place où reposer. Et c'est précisément la signification extraordinaire que cette étape de l'œuvre a dans ce pays. Parmi vous, il n'y a pas un seul homme qui reçoive la protection de la loi. Vous êtes plutôt pénalisés par la loi. Et la plus grande difficulté, c'est qu'aucun homme ne vous comprend, que ce soit votre famille, vos parents, vos amis ou vos collègues. Aucun ne vous comprend. Quand Dieu vous rejette, il n'y a aucun moyen pour vous de continuer à vivre sur la terre. Cependant, même ainsi, les gens ne peuvent pas supporter de quitter Dieu. C'est la signification de la conquête des hommes par Dieu et c'est la gloire de Dieu. Votre héritage aujourd'hui dépasse celui de tous les anciens apôtres et prophètes et est même plus grand que celui de Moïse et de Pierre. Les bénédictions ne peuvent pas être reçues en un jour ou deux. Elles doivent être gagnées par beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire, vous devez avoir un amour raffiné, une grande foi et les nombreuses vérités que Dieu vous demande d'atteindre. En outre, vous devez être en mesure de tourner votre visage vers la justice et ne jamais être intimidé ou soumis. Et vous devez avoir un amour constant et inépuisable pour Dieu. La résolution est exigée de vous, comme l'est le changement dans votre tempérament de vie. Votre corruption doit être corrigée, et vous devez accepter toute l'orchestration de Dieu sans plainte et même être obéissant jusqu'à la mort. C'est ce que vous devriez accomplir. C'est le but final de Dieu et les exigences que Dieu fait à ce groupe de personnes. Comme il vous accorde, il doit aussi vous demander en retour et vous faire des exigences précises. Par conséquent, toute l'œuvre de Dieu n'est pas sans raison. Et de cela, l'on peut voir pourquoi Dieu réalise constamment une œuvre aux normes élevées et avec des exigences strictes. C'est pourquoi vous devriez être remplis de foi en Dieu. Bref, toute l'œuvre de Dieu est faite pour vous, afin que vous soyez dignes de recevoir son héritage. Ce n'est pas tant pour la gloire propre de Dieu, mais pour votre salut et pour perfectionner ce groupe de personnes profondément affligées dans le pays impur. Vous devez comprendre la volonté de Dieu. Et donc, j'exhorte les nombreux hommes ignorants sans aucune perspicacité ou aucun sens. Ne testez pas Dieu et ne résistez plus. Dieu a déjà enduré toutes les souffrances que l'homme n'a jamais endurées, et il y a longtemps, il a souffert plus d'humiliation à la place de l'homme. À quoi d'autre êtes-vous attachés ?
Qu'est-ce qui pourrait être plus important que la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui pourrait être au-dessus de l'amour de Dieu? C'est déjà une tâche doublement ardue pour Dieu de réaliser son œuvre dans ce pays impur. Si l'homme transgresse sciemment et délibérément, l'œuvre de Dieu devra être prolongée. En tout état de cause, cela n'est pas dans l'intérêt de quiconque et ne profite à personne. Dieu n'est pas lié par le temps. Son œuvre et sa gloire viennent en premier. Par conséquent, quel que soit le temps nécessaire, il ne ménagera aucun effort si c'est son œuvre. C'est le tempérament de Dieu. Il ne se reposera pas jusqu'à ce que son œuvre soit accomplie. Ce n'est que lorsque viendra le temps où il obtiendra la seconde partie de sa gloire que son œuvre pourra être terminée. Si Dieu ne parvient pas à finir dans l'univers l'œuvre de la seconde partie de sa glorification, son jour ne viendra jamais, sa main ne s'éloignera jamais de son élu, sa gloire ne viendra jamais sur Israël et son plan ne sera jamais achevé. Vous devriez voir que la volonté et l'œuvre de Dieu ne sont pas aussi simples que la création des cieux, de la terre et de toutes choses. Car l'œuvre d'aujourd'hui consiste à transformer ceux qui ont été corrompus, qui sont devenus extrêmement engourdis, et à purifier ceux qui ont été créés puis modelés par Satan, non à créer Adam ou Ève, encore moins à créer la lumière ou à créer toutes sortes de plantes et d'animaux. Son œuvre maintenant est de rendre pur tout ce qui a été corrompu par Satan, afin que ce soit regagné et devienne sa possession et sa gloire. Une telle œuvre n'est pas aussi simple que l'homme imagine être la création des cieux et de la terre et toutes choses, et elle n'est pas apparentée, comme l'homme l'imagine, à l'œuvre qui consiste à maudire Satan jusque dans l'abîme. Il s'agit plutôt de transformer l'homme, de changer ce qui est négatif en positif et de reprendre en sa possession ce qui ne lui appartient pas. C'est l'histoire vécue de cette étape de l'œuvre de Dieu. Vous devez en être conscient et ne pas trop simplifier les choses. L'œuvre de Dieu est différente de toute autre œuvre ordinaire. Ses merveilles ne peuvent être conçues par l'esprit de l'homme et sa sagesse ne peut être atteinte par lui. Dieu ne crée pas toutes choses et il ne les détruit pas. Il change plutôt toute sa création et purifie toutes les choses qui ont été souillées par Satan. Par conséquent, Dieu commencera une œuvre de grande ampleur, et c'est la signification totale de l'œuvre de Dieu. À partir de ces paroles, crois-tu que l'œuvre de Dieu soit si simple ?